Le Bitcoin va tomber à zéro, c'est le mantra des détracteurs du Bitcoin depuis plus d'une décennie maintenant, et ils se trompent continuellement de façon hilarante. À chaque baisse de 2% du Bitcoin, ils affirment aussitôt « Tu vois, je te l'avais dit, c'est fini ». Actuellement, le Bitcoin a chuté d'environ 30% par rapport à ses sommets historiques. Les bears rient sûrement de leur position short rentable, et se vantent, adorant toujours critiquer. Et si ce n'était qu'un gros piège à ours, vous hésiteriez sans doute à vendre à découvert aussitôt. Rester jusqu'à la fin, cela pourrait être le plus grand piège de la crypto. Maintenant, regardons ce graphique ici, partagé par TechDev sur X, car il renverse complètement tout le récit baissier. Il soutient que l'action de prix actuelle est le pire cauchemar des personnes qui annoncent un sommet. Et ce qu'il veut dire est en fait assez simple. Pendant que les baissiers se réjouissent de chaque bougie rouge que nous avons et de chaque repli depuis le plus haut historique. En réalité, ils passent à côté de quelque chose de vraiment important. Il manque la structure globale du marché. Le Bitcoin respecte toujours son canal ascendant à long terme. Désolé les baissiers. Dans cette structure, une évolution latérale n'est pas baissière. C'est juste la situation habituelle sur les marchés. D'accord ? Les marchés. Ils prennent un peu de recul, restent sous l'eau quelques minutes, se détendent. Je suppose. Ce n'est pas relaxant, mais ça marche en ce moment, sans être mauvais. À ce stade, cela devient risqué pour ceux qui vendent à découvert à chaque baisse. Ils pensent que la tendance s'est inversée, mais tout ce que fait le Bitcoin, c'est faire une pause à l'intérieur de ce canal avant de continuer à monter. Lors de la prochaine impulsion, tous les parieurs contre sont éliminés instantanément. Voici la partie intéressante. Le Bitcoin pourrait atteindre environ 181 000 $ au premier semestre 2026 et potentiellement faire un autre sommet majeur près de 30 000 $ au second semestre de l'année. Je comprends que ces prix suscitent de nombreuses questions sur leur réalisme. Tout le monde est complètement incrédule que cela puisse même arriver en ce moment parce que tout le monde croit que le cycle de 4 ans est en cours. Un marché baissier parfait arrive, avec un point bas prévu entre octobre et novembre prochain. Gardez-le en tête. Observez bien pour comprendre pourquoi prédire le sommet est dangereux. Nous n'avons eu aucun signal de sommet, aucune euphorie ni rien de ce genre. Nous devons prendre du recul et regarder comment les marchés se comportent bien réellement. Il y aura toujours des baissiers qui annoncent le sommet. À chaque mouvement de baisse de 1%, ils annoncent le sommet. Finalement, les prévisionnistes de malheur, après avoir prédit la fin 100 fois, auront raison une fois. D'accord, mais beaucoup échouent. Il ne faut pas parier contre le progrès ou la technologie. L'histoire en est un parfait exemple. Avant l'explosion de la bulle Internet, les voix pessimistes dominantes. Jeff Bezos a créé Amazon en 1994 comme librairie en ligne. En 1997, elle entre au NASDAQ, mais l'accueil fut difficile. Beaucoup de gens pensaient pendant un an que tout Internet n'était qu'une mode passagère. Newsweek l'a littéralement rejeté comme étant du battage médiatique. Or, Internet, c'est juste du battage. Personne n'en fera jamais rien. En 1999, Barron's publia un article prédisant la chute d'Amazon et affirmant que les gagnants de la bulle Internet seraient Trump et les entreprises au modèle traditionnel. Les pessimistes pensaient qu'Amazon allait disparaître, mais la réalité a été différente. L'action Amazon a effectivement chuté d'environ 62%, plutôt brutal. Beaucoup d'actions ont connu des baisses similaires. En 2022, Facebook a perdu 75% et vendre Amazon à découvert aurait fait se sentir génial. Pour un trade court terme, encaissez les profits et passez à autre chose. Soyez heureux. Mais sur le long terme, ils avaient eu tort, car Amazon a ensuite bondi de plus de 180% d'ici la fin de l'année. Ce n'était pas seulement Amazon. De 1995 à 1999, le NASDAQ a grimpé malgré les alertes baissières. On disait que c'était la plus grande bulle, avec des valorisations folles et des analystes alarmistes. Le sommet était atteint. Le NASDAQ a tout de même continué à grimper de 4% à 600% après les appels de sommet les plus bruyants. Comparez cela à la bulle actuelle de l'intelligence artificielle. Les vendeurs à découvert, anéantis en 1999, ont vu leurs prédictions se réaliser. Nous avons connu l'effondrement de la bulle Internet. Il existe une anecdote marquante de Stanley Druckenmiller. Il a vendu à découvert trop tôt avant le sommet et s'est fait sortir, mais il avait raison. Être en avance ne paie pas, cela revient à avoir tort. Si vous voulez un rappel moderne du risque de la vente à découvert, regardez simplement Tesla. En octobre 2019, Tesla a publié d'excellents résultats et l'action a bondi de 17% en une journée. Meilleure performance depuis 2013. Les vendeurs à découvert ont été anéantis. D'après S3 Analytics, les investisseurs ayant parié contre Tesla ont perdu plus de 14 milliards de dollars en une journée, supprimant près de 70% de leurs gains annuels. Rappelez-vous, ce n'était pas un petit groupe. Tesla était l'action la plus vendue à découvert aux États-Unis.
David Einhorn et Jim Chanos, grands investisseurs, critiquent Elon Musk depuis des années en déclarant « Volontaire dessetetil initia ». Cette action va tomber à zéro, mec. En 2018, Musk a prévenu que les vendeurs à découvert subiraient la plus forte perte du siècle. Cela a pris du temps, mais ce jour-là, cela a enfin commencé à se dérouler exactement comme il l'avait prédit. La leçon ici est simple. Vendre à découvert quelque chose que vous pensez aller à zéro, alors qu'en réalité, il ne fait que consolider dans une tendance haussière plus large, c'est un moyen assez rapide de tout perdre. Et c'est peut-être exactement ce qui se passe avec Bitcoin et la dynamique dont nous parlons ici. D'accord, c'est peut-être un avertissement pour Bitcoin en ce moment. Le marché semble instable à court terme, mais il évolue toujours dans une structure à long terme qui punit les annonces baissières prématurées. Des trades très court terme, d'accord. Thèse sur un cycle plus large, soyez prudents. Le Bitcoin évolue depuis des mois dans un canal ascendant bien défini, oscillant entre le support et la résistance. Comme une horloge, c'est la partie que beaucoup ratent. Une baisse de 30%, bien que préoccupante à court terme, demeure dans la structure. Et cela ne signifie pas en soi un nouveau marché baissier. Oui, il y a des choses inquiétantes comme clôturer sous la moyenne mobile exponentielle à 50 semaines, je comprends. Ce type de chute est courant en marché haussier. Je n'aime pas la structure des moyennes mobiles exponentielles, mais celle du canal est intéressante. Historiquement, ces replis étaient d'excellentes opportunités d'achat. En août 24, Bitcoin est tombé sous 50 000, a atteint 110 000 en janvier, puis est repassé sous 80 000 en avril. Quelques mois plus tard, il a explosé jusqu'à 126 000 $, atteignant un record historique en octobre. Et en ce moment, nous sommes de nouveau à la croisée des chemins. Les partisans du cycle de 4 ans estiment que tout est fini et quittent rapidement le marché. Les défenseurs du cycle prolongé profitent de peu de la baisse pour acheter et renforcer leur position. Qui aura raison? Faites vos paris. En ce moment, nous testons à nouveau la limite inférieure de ce canal, et je ne peux pas vous dire avec certitude si ce support va tenir ou non. Les marchés ont été très faibles, il y a eu beaucoup de douleur et de peur sur les marchés. Ce que je peux vous dire, c'est que la moyenne mobile exponentielle 20 mensuelle se trouve juste en dessous de la bougie mensuelle. Pendant toute la hausse, ce niveau a été l'un des supports les plus fiables de Bitcoin. Les bulls doivent réagir car la situation devient tendue. Je sais ce que tu en penses, Lark Davis. Atteindre 180 000 $ est-il vraiment possible? Je n'y crois plus. 30 000 $. Arrête de rêver, mec. C'est la question à $1 million, je suppose. La question à 30 000 $, non. Et la vérité, c'est que personne ne connaît la réponse avec certitude. N'importe qui peut gribouiller sur un graphique et dire « Hey, je pense qu'on va encore monter ». N'importe qui peut tracer un canal ascendant et appeler ça de l'analyse. Mais c'est là que l'histoire passe des figures graphiques à la réalité macroéconomique. Le vrai moteur du prochain mouvement du Bitcoin, ce n'est pas le graphique, mais la liquidité et les politiques. Ce que les banques centrales et les gouvernements font en ce moment en coulisses. Pourquoi est-ce qu'on pourrait encore monter de façon massive? Le contexte macroéconomique devient discrètement plus haussier. Oui, il y a un peu de tension et toujours du stress sur le marché. Oh, le carry trade du Japon va cesser. Oh, la Fed ne baissera pas les taux. La Réserve fédérale a annoncé la fin de son resserrement quantitatif le 1er décembre, actuellement à 5 milliards de dollars par mois. Ils l'ont déjà réduit de manière assez significative. Mais cela reste tout de même un changement majeur vers le maintien de leur bilan plutôt que de continuer à le réduire. Cela signifie que moins de titres sortent de leur bilan et qu'il pourrait y avoir des réinvestissements ou des achats à venir. On commence à beaucoup en parler en ce moment. Des ajustements techniques aussi pourraient arriver, ce n'est pas du assouplissement quantitatif, mais ça y ressemble un peu. Suivant. Le Treasury General Account, ou Treasury General Account, est en gros le compte courant du gouvernement. Celui-ci s'est bloqué et est devenu inaccessible pendant le confinement du gouvernement, ce qui a en quelque sorte conduit à une partie de la dysfonctionnement que nous avons vu récemment sur les marchés. Il réinjecte lentement des fonds dans l'économie après la fermeture, avec des dizaines de milliards déjà débloqués. Chaque dollar quittant le Treasury General Account pour le système constitue une injection de liquidité cachée, alimentant les actifs à risque comme l'intelligence artificielle, les actions technologiques ou le Bitcoin. À l'échelle mondiale, le Japon prépare actuellement un plan de relance massif, dépassant 110 milliards de dollars, soit environ 17 000 milliards de yens. Cela a complètement affolé les obligations japonaises. Cela accroît encore le risque de débouclage du carry trade sur le yen japonais. 110 milliards de dollars, c'est énorme. Plus de relance, de dépenses publiques, d'obligations émises et de liquidités sur les marchés. La Banque du Canada reprend les rachats de bons du Trésor, appelés quant easing. Même les mesures symboliques y comptent, non. La Banque centrale tchèque a acheté environ 1 million de dollars en Bitcoin. Ils l'ont vraiment fait. Ces actions forment une vague de liquidités fraîches allant directement vers les actifs à risque.
En combinant l'arrêt du quantitative tightening par les grandes banques centrales, le retour des fonds du Treasury General Account dans l'économie, etc. Le Japon, le Canada, et il y en a encore plus, il y en a encore plus. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, les gars. La Chine lance aussi un plan de relance de 14 000 milliards de dollars. La liquidité revient donc dans le système. Le moteur du marché est en train de vrombir. Est-ce qu'il a un peu toussé récemment ? Bien sûr, mais il suffit d'y aller, de rajouter un peu de diesel dans le réservoir et c'est reparti. Les figures graphiques peuvent encore montrer la structure. La macroéconomie, c'est le carburant. En ce moment, ce moteur rugite. Nous abordons ces sujets macro, Bitcoin et actions chaque semaine dans notre newsletter gratuite. Jetez-y un œil. Lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.